Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'un smartphone au très bon rapport qualité-prix. Voici le test du Huawei P Smart 2019. Le Huawei P Smart 2019 est le nouveau smartphone accessible de la marque. Et oui, c'est vrai, Huawei nous avait habitués depuis un moment à nous sortir que des hauts de gamme, ou en tout cas à nous présenter que des hauts de gamme. Et là, on repart sur des modèles bien plus accessibles, car le P Smart 2019 coûte... Non, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais faire gaffe à mon watch time. Et d'ailleurs, en parlant de ça, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a peut-être un ou deux smartphones à gagner. Voilà. Concernant le P Smart 2019, il existe en deux coloris, noir et bleu cyan qui est dans la boîte juste derrière moi. À première vue, rien de spécial, hein, on est sur un smartphone avec une coque en plastique noir et cette coque mérite qu'on en parle quelques secondes. Bon déjà, vous avez bien entendu, on est sur une coque en plastique, donc pas de recharge sans fil, mais d'un côté c'est compréhensible quand on veut rendre un smartphone accessible et plutôt bon marché, on est obligé d'enlever les quelques fonctions gadget pour rester dans ses prix. Et clairement, la recharge sans fil, même si c'est super pratique, c'est un gadget. En revanche, la coque en plastique est extrêmement sensible aux traces de doigts. Regardez, enfin, je l'ai nettoyé avant de commencer le test, ça fait 5 minutes que je tourne et il y a déjà des traces partout. C'est un truc de ouf, je me souviens pas avoir déjà testé un smartphone qui était aussi sensible aux traces de doigts et aux rayures. Car ouais, même en le mettant dans ma poche, et bah, je le ressors avec des nouvelles rayures. Je comprends pas trop. En plus de ça, je vous raconte pas la misère pour faire des plans sans aucune trace, j'ai galéré. Bon, normalement, vous, si vous l'achetez en commerce, il me semble que vous avez une coque en silicone qui est fournie avec. N'hésitez surtout pas à la mettre. Moi, malheureusement, bah, je l'ai pas eu parce que c'est des exemplaires presse. Donc il n'y a pas les coques en silicone fournies avec. Ensuite on retrouve un double capteur photo, mais comme d'habitude je vous en parle en fin de vidéo. Et enfin au dos on retrouve un capteur d'empreinte idéalement placé. Franchement j'ai rien à dire dessus, il marche plutôt bien. Le seul truc à noter, à la limite, hein, ça dépend des goûts, c'est que le capteur d'empreinte est mat et la coque est brillante, donc on le voit plutôt bien. On passe à l'écran. Bon ici bien sûr pas d'OLED, hein, on est sur un smartphone accessible, mais tout de même un très bon LCD avec des couleurs plutôt naturelles. Et qui dit 2019 dit forcément borderless. Huawei ne l'oublie pas, il nous offre un design plutôt actuel sur un smartphone accessible. La seule chose qu'on peut noter à la limite, c'est ce menton plutôt épais, mais voilà, pour un smartphone à ce prix là, c'est pas si grave. À la limite, l'encoche en goutte d'eau rattrape le menton plutôt épais, mais je vais pas plus m'attarder sur cette encoche, parce qu'après tout, hein, l'encoche est SO 2017-2018, en 2019 on est plus écran troué. On passe au form factor et franchement Huawei, excellent taf, il est parfait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas testé un smartphone avec une si bonne prise en main. Le plastique de la coque permet d'avoir un smartphone plutôt léger, 160 grammes environ. Tous les boutons sont parfaitement accessibles. Si vous avez une main plutôt moyenne ou assez grande, on va dire, vous pourrez atteindre tous les bords du téléphone à une seule main. Franchement, c'est super. J'ai adoré la prise en main de ce téléphone. On va finir, je pense, sur le point noir du P Smart 2019. Vous voyez le connecteur de charge là? Ouais. Et bah, c'est du micro USB. Tu as 2019 dans le nom et du micro USB. Huawei, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne nous avez pas mis d'USB-C sur ce smartphone? Vous aviez des stocks de micro USB à écouler ou quoi? Je comprends pas. C'est vraiment super dommage d'avoir mis du micro USB sur un smartphone qui est sorti en 2019. Franchement, voilà, c'est le point le plus noir, je pense, sur ce smartphone. Ça m'a obligé à ressortir des câbles micro USB. Aujourd'hui, tout mon matos est en USB-C. Et voilà, avoir encore un nouveau câble pour charger mon téléphone... chiant quoi. On passe au spec du P Smart 2019. À l'intérieur on retrouve un Kirin 710, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qui sont extensibles via micro SD. Bon par contre c'est dans le port double SIM, donc si vous avez deux SIM vous ne pourrez pas mettre de micro SD en plus. Ah, faut faire un choix dans la vie hein. Et enfin une tourne sous Android 9 avec la surcouche EMUI comme d'habitude chez Huawei. Bon vous l'avez vu, on n'est pas sur une machine de guerre, mais vous aurez aucun souci pour aller sur YouTube, les différents réseaux sociaux, aller sur internet, lancer quelques jeux plutôt légers. Et oui, parce que là faut pas s'attendre à lancer du PUBG, on sera plus sur du Candy Crush. En plus de ça, EMUI, la surcouche de Huawei est plutôt lourde et les 3 Go de RAM me semblent un peu justes. Vous serez très souvent obligé de supprimer les tâches d'arrière-plan pour éviter que le smartphone rame. En plus de ça, à l'intérieur on retrouve une batterie de 3400 mAh qui vous permettra de tenir facilement toute la journée, voire même 2 jours si vous avez une utilisation pas très intensive de votre smartphone. On passe à la partie photo. À l'arrière on retrouve, comme je vous l'ai dit, un double capteur photo qui comprendra un capteur de 13 millions de pixels et un capteur de 2 millions de pixels qui lui servira seulement à récupérer quelques infos pour simuler par exemple de la profondeur de champ ou autre, mais voilà, rien de plus. Comme vous pouvez le voir en plein jour, le rendu est bon, la plage dynamique est correcte quand on va activer le mode AI et j'ai pas l'impression d'avoir des contrastes trop forcés. Donc en gros une photo plutôt correcte à condition d'être bien exposée. Là où le P Smart aura du mal, c'est clairement en basse luminosité où on aura beaucoup de grains et très peu de détails. Au final, des photos difficilement exploitables.
Faut noter qu'en général sur les smartphones plutôt accessibles que j'ai pu tester, c'est souvent le même souci en basse luminosité. La caméra avant elle est plutôt correcte, on aura un bon rendu à condition d'être bien exposé et encore une fois en basse luminosité on aura encore plus de grains qu'avec le capteur arrière. Concernant la vidéo on sera limité au Full HD comme vous pouvez le voir, le rendu est absolument pas stabilisé. Donc si vous voulez filmer avec il vous faudra forcément un stabilisateur ou une perche histoire d'atténuer les vibrations. Bon au final ce P Smart 2019 là il coûte combien? Et ben on le trouve aux alentours de 200-250 € et c'est plutôt étonnant pour un smartphone Huawei qui nous a habitué depuis un moment à nous présenter que des hauts de gamme. Et forcément à ce prix Huawei a dû faire des concessions et n'a gardé que l'essentiel sur le P Smart 2019. Bon et si vous n'avez pas 250 € à mettre dans un smartphone, j'ai peut-être une solution pour vous. Bon vous l'avez sûrement compris mais grâce à Huawei je peux vous faire gagner 2 P Smart 2019. Donc il y aura celui-là et un qui est encore dans la boîte. Désolé j'étais obligé d'en déballer un pour faire le test. Pour participer c'est très simple, en première ligne de description il y a deux liens. Un lien vers le post Instagram du concours et un lien vers le post Twitter du concours. Tout est noté dans ces posts, je vous laisse suivre les règles. C'est tout pour ce test du P Smart 2019, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!